Gay statistique par le duc de Nigeria. Chrétien, 95%. Athée, 5%. Musulman, 0%. L'islam est purifié des pédérastes. Et pourquoi les chrétiens, c'est 95%? Je ne le savais pas, moi, ça. L'islam est la lumière. En plus, pour dire 0%, le mec doit avoir fait une étude, tu vois, ou un truc. Je prierai pour ton âme. Je soutiens les LGBTQ musulmans au Nigeria et partout sur Terre. Arrête de faire ce non-sens. Il est trop... Je suis sûr que c'est un troll, ce mec. Attends, c'est un troll ou pas? Musulman technocrate. Non, mais c'est pas un troll, il est vrai. Il est véridique. C'est pas facile d'être homo quand on te jette du haut du toit. De quoi? Non, mais c'est un troll. C'est obligé, c'est un troll. C'est un troll. C'est bon, on y est. Vous avez... Alors. Homophobie. Je refuse la stigmatisation des quartiers populaires. Suite à ma déclaration au public hier énonçant les raisons de mon retrait de la campagne municipale, je tiens à dénoncer une tentative d'instrumentalisation de ma situation par les extrêmes droites et leurs relais médiatiques. L'homophobie est un combat universel. La réduire à une question de territoire ou de classe sociale, c'est détourner le regard des responsabilités collectives et des violences qui existent partout. C'est la raison qui m'a amené à dénoncer, en plus de pratiques inacceptables, les propos d'individus estimant que ma candidature à la mairie de Saint-Ouen serait difficile en raison de mon orientation sexuelle et d'une présomption d'homophobie dans les quartiers. Petite fille de la Seine-Saint-Denis et ayant grandi en cité, jamais je n'accepterai que les habitants des quartiers ne subissent ce type de stigmatisation. Personne ne doit se cacher derrière des pseudo-analyses sociologiques qui ne reflètent ni la réalité ni les travaux déjà menés sur ce sujet. Je refuse toute instrumentalisation politique de mes propos. Je souhaite informer les Odoniennes. Donc ça, c'était le 26 novembre. Et donc le 25 novembre, elle avait dit quoi? Donc la veille, je me retire de la campagne municipale de Saint-Ouen. Je souhaite informer les Odoniennes et Odoniens de ma décision de me retirer de la campagne où je devais conduire la liste écologiste. Cette décision mûrement réfléchie fait suite à des comportements et propos inacceptables au sein du groupe local écologiste de Saint-Ouen. Je suis la cible d'homophobie depuis plusieurs mois. Mon orientation sexuelle est évoquée comme un obstacle à ma candidature et une éventuelle victoire, certains estimant qu'elle serait incompatible avec le soutien des quartiers populaires. Position stigmatisante et discriminatoire. J'ai également été confronté à des pressions pour signer un document illégal et contraire à l'éthique destiné à confier des décisions municipales à un groupe restreint et secret. J'ai refusé. J'ai choisi aujourd'hui de rendre ces faits publics afin que les habitants disposent d'une information complète et transparente. Je reste conseillère municipale jusqu'à la fin de mandat et me tiens à la disposition des Odoniennes et Odoniens pour relayer leurs préoccupations auprès de l'exécutif. Je crois profondément qu'une autre manière de faire la politique est possible, mais je refuse de compromettre mes valeurs et mon intégrité. Je remercie celles et ceux qui ont cru en ma capacité à porter ce projet. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aller jusqu'au bout. Mais je ne peux poursuivre dans ces conditions. Et donc, elle n'arrive pas à admettre qu'on est en train d'instrumentaliser l'homophobie et que cette homophobie existe dans le monde musulman, parce que j'imagine c'est de ça qu'on parle, et qu'elle veut pas l'admettre. Elle dit que c'est une homophobie, voilà, généralisée de tout le monde et tout. Elle n'arrive pas à comprendre que l'homophobie vient de l'islam. Pas que, hein, il y a aussi le christianisme, il y a aussi le judaïsme, mais l'islam est très très fort à ça. Et en Seine-Saint-Denis, je pense que c'est l'homophobie islamique qui joue. Or, elle ne veut pas que les habitants de ce quartier ne subissent ce type de stigmatisation. Bah, c'est qui alors? C'est qui a réussi à te forcer de sortir de ta position politique parce que tu es homosexuel? Elle ne veut pas regarder la réalité en face. Et je suis déçu. Moi, je la connais pas. Hein, je ne sais pas si c'est une bonne représentante ou pas. Mais je suis déçu qu'elle ait cédé à ces pressions et à cette haine. Elle ne devrait pas. Elle ne devrait pas. C'est grave. Et en plus, elle dit qu'on a essayé de la forcer à signer un document illégal destiné à confier des décisions municipales à un groupe restreint et secret. C'est qui ce groupe? T'as porté plainte, j'espère, pour ça. Mais c'est grave. Genre, c'est des choses graves. Et j'ai l'impression qu'elle les prend à la légère pour ne pas blesser sa propre idéologie. Quoi qu'il en soit,
J'aimerais dire soutien, mais j'ai rien à soutenir. Tu as décidé de partir. Tu as pris ton choix. Je peux pas te reprocher d'avoir fui. C'est tout le monde fuit quand c'est trop dur et c'est aussi une décision et une posture, mais je t'aurais soutenu dans ton combat, mais là, il n'y a pas de combat. Info l'opinion.fr. Hier soir à Saint-Ouen avait lieu l'AG du groupe local des écolos suite à la démission de Sabrina Descantons. Comme on pouvait s'y attendre, une large majorité s'est dégagée en faveur d'une alliance de premier tour avec une tête de liste LFI, Manon Montmirel. Sur 37 votants, 34 voix pour une alliance LFI-EELV et 3 contre. Le rapport de force était exactement inverse pour une liste commune avec le maire PS sortant Karim Bouamran. Au municipal de 2020, pourtant, les écolos s'étaient alliés avec le candidat socialiste dès le premier tour. Donc ELV laisse partir Sabrina Descantons, victime d'homophobie, pour s'allier à LFI avec Manon Montmirel. La France et tous les Français aillent niquer leur mère. Profil Saint-Ouen compatible. Jamais un mot sur les LGBT, 0 poste pour le mois des fiertés, mais Gaza, oui. Donc oui, Manon Montmirel, elle avait écrit ça, que la France et tous les Français aillent niquer leur mère, pays de fascistes. Et du coup, je voulais le truc sur elle. Officiel. L'Égypte refuse tout soutien à la communauté LGBT en Coupe du Monde. Eh ben, c'est pas grave, nous dit LFI. La fédération égyptienne estime que ces activités sont incompatibles avec les valeurs éthiques, religieuses, sociales et culturelles des peuples de la région. Et plus largement des sociétés arabes et islamiques. C'est raciste ça de dire arabe et islamique. La fédération s'est appuyée dans sa lettre à la FIFA sur les principes définis par la FIFA elle-même dans son règlement, notamment l'article 4. Cet article insiste sur la neutralité en matière politique et sociale, qui impose la préservation de cette neutralité durant la compétition et garantit que le football ne soit pas utilisé comme plateforme de promotion idéologique. L'islam est une idéologie. L'Égypte interdit l'islam. Super. Alors, regardez un peu les citations. La religion s'appuie en terre. Que de belles valeurs que de dénigrer des gens pour leur orientation sexuelle. Et des gens continuent à défendre le fascisme islamique. Vous êtes complices de l'enfer que vivent les femmes, les LGBT et les athées dans ces pays et maintenant chez plusieurs familles françaises. Quand c'était la Coupe du Monde au Qatar, il fallait respecter la culture, donc personne n'a porté le brassard LGBT. Il y a une Coupe du Monde aux USA avec une culture différente, là d'un coup respecter la culture et être tolérant, ça devient un problème. L'hypocrisie, c'est honteux. C'est pas ce pays qui criminalise l'athéisme, arriéré un jour, arriéré toujours. Il faut savoir que l'Égypte criminalise l'athéisme, criminalise de quitter l'islam, et 90% des Égyptiennes sont excisées parce que l'islam recommande l'excision. On rappelle que des dizaines de pays, surtout en Afrique et au Moyen-Orient, condamnent l'homosexualité. Une dizaine dont l'Iran prévoit la peine capitale. Le foot est très homophobe. Pour finir, en France, une femme parle de TAFIOL de merde. Bref, ce match, on s'en tape. Voilà. Voilà les pays où être un être humain est illégal. L'islam est homophobe. En 2025, des gens assument publiquement leur haine des homosexuels. Ça me rappelle une blague. C'est un mec qui disait j'ai donné 50 € à une association LGBT et j'espère qu'ils trouveront vite un vaccin. Désolé.